Esprit de Noël, esprit de famille, à Bethléem nous t'attendons. Esprit de Noël, esprit de famille, à Bethléem nous t'attendons. Bonjour, bienvenue à toi aujourd'hui. Nous entrons dans la dernière partie de notre neuvaine trinitaire préparatoire à Noël en demandant l'esprit de Noël. Qui est cet esprit de Noël? Cet esprit de Noël, c'est celui qui ouvre le ciel. C'est celui qui nous donne l'amour. L'esprit de Noël, c'est celui qui a permis le oui de Marie et qui a ouvert le cœur de Joseph. C'est le Dieu de la fête, le Dieu de la joie. C'est lui qui chante en Marie et qui prie en Joseph. C'est le Père des pauvres, la mère des tout-petits, celui qui couvre Marie et qui conduit Joseph. L'esprit de Noël, c'est le Dieu de la vie. C'est celui qui guérit nos cœurs, celui qui à Marie nous confie et celui qui fait que Joseph nous sourit. Nous en sommes à notre 7e journée dans la dernière partie. Nous avons vu les 3 premiers jours Dieu Père Providence, qui avait rêvé une relation de filiale de confiance avec chacun des hommes. Mais même si les hommes ont brisé ce rêve de Dieu, Dieu a rêvé à nouveau, on l'a bien su. Il a envoyé son Fils avec un grand amour de miséricorde. Ce petit enfant de Jésus qui vient nous montrer que la véritable grandeur, c'est l'humilité, le service des pauvres. Et voici l'heure de l'Esprit Saint, celui qui vient nous partager le véritable esprit de Noël, l'esprit de famille qui règne au sein de la Trinité, celui qui a régné dans le cœur de Marie, de Joseph et de l'enfant. L'Esprit Saint est à l'œuvre chez les hommes et dans nos cœurs, pour les former à la sainteté et les conduire sur le chemin de Jésus. Les premiers qu'il a vraiment rejoints après la naissance de l'enfant, on le sait, ce sont les bergers. Ils ont été les premiers à accueillir le message de Noël, l'esprit de Noël. Pour les pharisiens, les bergers, c'était simplement des pécheurs, des hommes de très mauvaise réputation. Et par contre, pour les Grecs, les bergers sont des hommes d'une grande sensibilité. Ils sont des veilleurs. Ce sont eux qui sont dans la nuit et qui sont à l'écoute du moindre bruit. Un loup vient-il? Est-ce qu'un voleur vient pour chercher des nouvelles brebis? Est-ce que le loup rôde encore? Ils sont là et ils veillent, ils sont à l'écoute, ils sont ceux qui protègent. Leur oreille ne dort jamais. Une qualité que l'on dit être très féminine. Ils seront très sensibles aussi à l'enfant Jésus quand ils le verront. Ce sont ceux qui montent la garde. Tu vois comment les pharisiens les voient d'une manière et les Grecs les voient autrement. On dit qu'écouter et obéir ont la même racine. L'Esprit Saint veut nous former à écouter les désirs du Père, les volontés du Père à travers ce qu'il va nous dire, et non seulement les écouter, les entendre, mais aussi agir. Il veut nous rendre capables de dire oui comme Marie a dit oui à son Dieu. L'Esprit Saint nous rend capables de l'inaudible humain, ce qui ne s'entend pas des fois avec les oreilles, mais qui s'entend avec les oreilles du cœur. Et là, tu sais bien que je vais te parler de Mère Diouville, celle qui entendait le cri du pauvre dans son propre cœur. L'Esprit Saint veut te rendre et me rendre capable d'entendre cela. Alors, les bergers vont quitter leur troupeau. Ils vont aller voir l'enfant et ils vont s'émerveiller parce qu'on dit qu'ils retournent ensuite dans les champs
en louant Dieu, en le glorifiant. Ils ont rencontré l'amour. Ils ont rencontré l'amour parce qu'ils ont su écouter et entendre. Alors aujourd'hui, est-ce qu'on demande cet esprit de Noël, cet esprit qui habitait le cœur des bergers, que nous devenions nous-mêmes des êtres capables de veiller, d'être à l'écoute des désirs de Dieu et des besoins de nos frères? Demandons-le par le cœur de la Vierge Marie avec notre prière de neuvaine. Vierge Marie, Notre-Dame de l'Avent, tu attends encore aujourd'hui avec nous la venue de Jésus. Tu as cru en la promesse de Dieu et tu sais que rien n'est impossible à Dieu. Maman Marie, nous voulons vivre un recommencement véritable dans notre écoute, dans notre vie, dans la vie du monde, que vienne dans le monde cet esprit de Noël. Tu vivais cette attente, Marie, dans l'intimité de sa présence, par un silence rempli d'espérance pour ton peuple. Permets-nous de communier à ta prière, à tes silences, à ton espérance pour notre monde. Et à la crèche, que nous sachions recevoir de l'enfant cet esprit de Noël. Au revoir, bonne journée, à demain.